Bienvenue dans Parole de formateur. Cet épisode 8 est consacré à Sergi, un formateur qui n'hésite pas à innover. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans Parole de formateur et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Sergi Sans-Pérez. Donc bonjour Sergi. Je vais te laisser te présenter. Donc qui es-tu et quelle profession exerces-tu? Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Sergi, je suis kiné. Je suis diplômé en 2015 en Espagne. Et quand j'étais en Espagne, j'étais plutôt sur le domaine de la kiné sport libéral. Et quand je suis arrivé en France en 2018, j'ai profité pour changer. Et je suis passé plutôt du côté neuro. Et je suis dans la kiné neuro depuis 2018. J'ai fait pas mal de formations autour de la kiné sport quand j'étais plutôt en Espagne. Et depuis que je suis en France, plutôt vers la kiné neuro. Et en parallèle, je suis formateur à une école de kiné depuis 2020, à l'IFM4 Vichy et à l'IFM4 de Lyon. Et là, depuis un an, oui, je suis formateur aussi pour l'exosquelette à Talent avec une entreprise française qui s'appelle Wondercraft. Ok. Voilà. Ok, donc tu as de la formation, on va dire, avec les étudiants et en formation en IFMK, Oui, et puis aussi un peu de formation continue avec l'exosquelette, sûrement. C'est plutôt des c'est ça. professionnels. Ok. Oui, Et juste pour qu'on sache, t'exerces, t'es en salariat, toi? Tu c'est exerces ça. dans une structure? C'est où, si tu peux le dire? Oui, Enfin, tout à c'est fait. quel type de structure et c'est où en France? Tout à fait. Je suis kiné au CMPR de Pionça. C'est un centre de rééducation qui est à une heure de Clermont-Ferrand, vers le nord. Entre Clermont-Ferrand et Montluçon, Ok. dans la campagne. Dans la Et campagne, ouais. voilà, il y en a un patientèle qui est plutôt 80% neuro. Ok. Et voilà, on est plutôt bien équipé sur tout ce qui est l'analyse du mouvement, des exosquelettes. Et je suis là depuis 7 ans maintenant. Ok, bon bah parfait, merci beaucoup. Alors, le contexte de ta formation, donc on va prendre plutôt en IFMK. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quand tu vas faire des cours en IFMK? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais que des cours? Est-ce que tu fais autre Oui, chose? Les cours, c'est quoi les cours que tu fais en IFMK? C'est à peu près quel type d'étudiants? Voilà, raconte-nous un petit peu. d'accord, pas de souci. À l'EFMK Bichy, j'interviens en première et troisième année. En première année, sur tout ce qui est contrôle moteur, posture, équilibre statique, dynamique. Et en troisième année, sur la partie déficit somatosensoriel et blessé médulaire. Je donne des CM, DTD. Et ensuite, je participe aussi à tout ce qui est l'évaluation des examens pratiques, etc. Ouais, Mais- t'es jury Exactement. aussi en fonction en lien avec tes cours. Ok. C'est ça. C'est ça. Ou tout ce qui touche le neuro, même si D'accord. c'est pas moi qui ai Ok, donné le même cours. si c'est pas toi qui as donné cours. C'est Ok, ça. très bien. Et en quatrième année, je suis directeur de mémoire et jury de mémoire aussi. Et à l'IFM4 Lyon, je suis en deuxième année sur la proprioception et pareil, Ok. directeur de mémoire. Voilà. Ouais, Je c'est l'ai bien. pas dit, mais avec l'école de Nevers aussi, je suis directeur de mémoire. De Ouais, mémoire. un petit peu. Et c'est bien. Donc, tu fais des cours avec ces étudiants. Mhm. Tu es aussi directeur de mémoire. J'ai une question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire directeur de mémoire? Parce que c'est vrai qu'on en parle peu de cette mission-là. Très rapidement, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette mission de directeur de mémoire? Déjà, j'aime bien tout ce qui est la recherche. Et puis, dans le centre de la Redoute, on commence à mettre un petit peu en place tout ce qui est la recherche, différents protocoles avec tout ce qu'on a au niveau matériel. Et le mémoire, même si c'est une initiation à la recherche, ça fait déjà partie de la recherche, je pense. Ouais. Et sur tout ce qui est CMTV, j'aime bien, mais ça reste très global. C'est-à-dire, tu es toi tout seul et tu as des cours de 25 personnes, de 60, de 80, en fonction des gens qui viennent. Alors que un suivi de mémoire, tu es seul avec une seule personne. Je trouve que Oui. c'est beaucoup plus proche, mais pas dans le sens d'être proche de la personne, plutôt de pouvoir accompagner dans l'évolution de la personne. Et ça, couplé à la recherche, j'aime bien voir l'évolution de la personne avec un sujet qui l'intéresse. Et si ça tourne autour de la recherche, tant mieux. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que l'accompagnement des mémoires, c'est sur une durée longue, Mm. avec, c'est vrai, une relation qui est particulière en fait, hein, qui est à deux. C'est ça. Et ouais, et c'est aussi très intéressant. Ok, merci. Alors, la première question que j'ai à te poser, quelle devrait être selon toi la compétence phare d'un formateur et pourquoi? Ok. Euh, pour moi, la première compétence indispensable, c'est l'empathie.
L'empathie. Ah, c'est intéressant. Vas-y, Que ça soit, explique-nous pourquoi. ouais, Et comment ça, c'est quoi l'empathie en formation? Vas-y. que ça soit avec un vrai passion dans ton travail ou à l'école avec un étudiant, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Je pense qu'on peut et qu'on doit être exigeant, mais je pense qu'il faut aussi être capable de se mettre à la place de l'étudiant. Ça se trouve qu'on a quelqu'un en CM qui n'est pas tout à fait concentré, ou quelqu'un qui pose des questions que tu dis, bon, ça je l'ai déjà expliqué, mais ça se trouve qu'il a pas bien dormi parce qu'il a quelqu'un de sa famille qui est malade, ça se trouve que c'est quelqu'un qui est plutôt en difficulté par rapport aux autres. C'est pas forcément méchant de sa part, peut-être c'est quelqu'un qui a un besoin spécial. Et moi, en tout cas, si je suis en CM ou en TD et je vois quelqu'un que je me dis, sans être méchant, mais qui est à la ramasse, j'essaie de me dire, OK, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que je me suis mal exprimé? Est-ce que lui ne comprend pas? Est-ce qu'il est fatigué? Ça se trouve qu'il est stressé par rapport aux examens et on ne connaît pas la vie des autres. Alors moi, j'essaie de me mettre à la place de l'autre côté et essayer de dire, OK, de quoi il a besoin? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et Ouais, aussi, est-ce qu'il le mérite? Euh, Quand je parle d'empathie, je le dis dans ce sens-là. Être exigeant, je pense qu'il faut, mais en même temps être capable de dire, OK, je suis là, je vais expliquer, je vais laisser mes heures, mais ça se trouve qu'il est là depuis 8 heures du matin, il a fait mi-plaisir, il a fait sclérose en plaques, il a fait Parkinson, et moi j'arrive en dernier, alors qu'il est KO, il a envie de dormir, sa mère est malade, OK, il faut essayer de se mettre à sa place. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut être un petit peu costaud ou solide, on va dire, pour que, en tout cas, pas trop sensible ou être capable de gérer ta sensibilité. Parce que ça peut t'arriver aussi, je pense, de faire tout de ton mieux, le maximum possible, pour apporter le oui, maximum possible, et que quoi que tu fasses, tout ce que tu proposes, ça passe pas. ouais, T'es dans un TD de 25 personnes, tu as préparé des vidéos, tu as préparé des booklabs, tu as des cas cliniques, tu as fait un matériel de fou. Tu as 20 personnes avec qui ça se passe nickel, mais tu en as 5 qui ne sont pas connectés. Et tu essayes de faire participer, tu essayes de poser des questions, tu essayes de relancer, et ben ça passe pas. Là, je pense qu'il faut être capable aussi de dire, OK, c'est pas ma faute, c'est son choix, je ne sais ouais. pas pourquoi, mais je vais rester focalisé sur moi, ce qui me touche, on va dire, et pas trop faire attention non plus à ce qui se passe de l'autre côté où ça va pas. Je comprends, c'est que à la fois faire attention à l'autre dans Mhm. l'empathie, c'est-à-dire pas forcément avoir des idées préconçues et être dans le jugement et essayer de comprendre l'autre de pourquoi peut-être qu'il va pas bien ou peut-être que c'est pas clair ou peut-être etc. Mais en même temps, j'entends bien que avec des limites, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu es persuadé que bah, de ton côté, tu fais du mieux possible, bah, à un moment, c'est de quoi d'ailleurs? De laisser faire, de dire bah, c'est comme ça et tant pis, et je ne suis pas touchée par ça non plus, je me dis pas j'y suis pas arrivée, voilà, c'est ça? Je vais dans le sens d'essayer de faire le mieux pour l'autre, mais Oui, aussi de te protéger toi-même en tant que formateur, en tant qu'être humain. Parce ouais, que moi, là, ça commence à faire déjà quelques années que je donne des formations. oui, Mais quand j'avais commencé, ça me prenait la tête. Il y avait ouais, 89 personnes que c'était nickel. S'il y en avait un que je voyais qu'il n'était pas connecté, je rentrais chez moi et je pensais à celui-là qui n'était pas connecté, oui. pas aux autres. Et ça, c'est pas possible, c'est impossible. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on propose, c'est comme mon avis personnel, hein, mais je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas tout à fait connecté. Ouais, Et je suis moi, d'accord. voilà. Et moi, ça m'est arrivé à un TD, par exemple, de voir 10, 15, 20 personnes qui participent, qui posent des questions, que ça trouve que c'est nickel ce que tu fais. Et t'en as 4 qui ne font pas grand-chose. Et les 4, tu les vois. Tu Tu essayes de... fixes. Non, mais tu les vois. Tu fixes. Ouais. Et je pense qu'il faut rentrer chez soi satisfait de ce que tu as fait avec les autres Ouais. et pas trop être frustré non plus de ce qui s'est passé avec les 4 qui sont là. Ouais, j'entends bien. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Tu as toujours été comme ça? Ou c'est arrivé ces derniers temps avec un peu plus d'expérience, etc. Ou tu as toujours été comme ça? Non, j'ai travaillé. Ouais. En fait, si tu veux, moi, je suis à la campagne, que ce soit à Vichy ou Lyon, j'ai des déplacements qui sont... Si je vais à Vichy, il me faut une heure d'aller-retour. Oui. Si je vais à Lyon, il m'en faut trois. Normalement, je Ouais. dors sur place. Ce qui fait que quand je rentre, souvent, j'analyse ce que je fais. Ouais. Comment ça s'est passé, si ça a été... Et je disais, quand j'avais commencé en 2020-2021 à Vichy, ça me prenait la tête. Je me disais, putain, lui, il n'était pas connecté, qu'est-ce qui s'est passé? Ou même les examens, tu as 90 personnes. 75 ont validé, 15 ils n'ont pas validé. Putain, qu'est-ce qui s'est Oui. passé avec les 15? Et ben, j'ai beaucoup travaillé sur le fait de me dire, tu peux pas plaire à tout le monde,
quoi que tu fasses, il y en aura qui vont pas connecter. Ouais. Fais de ton mieux, essaie d'apporter le maximum possible. Et s'il y a des gens à qui tu peux pas arriver, Ouais, c'est beaucoup de sagesse, hein, en fait, dans ce que je t'entends. C'est vrai, ça donne du recul, en fait. On voit bien que tu as pris ou tu prends du recul par rapport à ce que tu fais et par rapport à l'impact que ça peut avoir sur toi. Donc, ok, donc on retient que la compétence phare, c'est être empathique, mais et mettre ses limites également et pas avoir qu'il n'y ait pas trop de retentissement sur soi et pas trop de remise en question non plus quand c'est tout pas à le fait, cas. Ouais, c'est tout ça. à fait. Ok, super, parfait. Question d'après. Peux-tu nous donner un exemple d'outil pédagogique que tu utilises souvent, que tu aimes bien en cours ou de manière de faire? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager? Et bah, moi, j'aime beaucoup montrer des vidéos de mes patients. Oui, C'est-à-dire, sur mon lieu de travail, j'ai le droit à l'image, etc. Mais oui, j'aime beaucoup filmer des vrais cas cliniques parce que je peux expliquer ce qui fait un blessé médulaire ou un problème de contrôle postural. Mais si tu montres la vidéo, là, tu te dis, OK, tu vois le transfert, là, ça se passe mal, il n'y arrive pas. Je pense que je fonctionne beaucoup avec des vidéos. Après, là, il y a un double sens aussi. Il y a des gens qui aiment beaucoup, des étudiants qui adorent les vidéos et qui oui, permettent aux gens de dire, OK, j'ai compris, je vois comment ça se passe, ce que tu as expliqué, là, je le vois. oui. Et il y en a d'autres, c'est pareil, quand tu sais pas pourquoi, ça déconnecte. Et dès qu'il y a des vidéos, Ouais, t'as euh, l'impression qu'ils écoutent plus ou qu'ils regardent pas. Enfin voilà, ils perdent la concentration. C'est c'est ça? Oui, un pourcentage assez petit, hein, normalement, ça se passe très bien. Mais en tout cas, les vidéos, moi, ça, j'aime beaucoup. Si je oui, propose des cas cliniques, j'essaie que ce soit des vrais cas cliniques de mes patients avec qui je travaille le matin. Le cas clinique, je le propose l'après-midi. Et ensuite, des choses que j'ai appris avec toi, comme par exemple le gros clap. Ça, je ouais, l'utilise pas toujours, mais très souvent. ouais. Et ça, Donc, tu trouves aussi que ça fonctionne, que ça a l'air de fonctionner, de mettre de la dynamique ouais. un peu, c'est Oui, ça? oui. Parce que il y a des gens que tu expliques, tu poses un exemple au cas clinique, et tu vois dans sa tête qu'il pense qu'il a compris. Et peut-être qu'il a compris, hein. Mais tu poses la question dans un reclap un petit peu caché, un petit peu plus poussé, et là tu vois qu'à la tête, oh, attends, peut-être que je vais pas aussi bien compris, il faut que je me remette. Et je pense que ça sert à faire un rappel aussi. Ok, ce que tu as expliqué, le formateur, ce qu'il a expliqué, peut-être que tu as compris, Oui. mais attention, il faut pas s'endormir parce que s'il y a plusieurs questions, s'il y a une petite chose, ça peut bouger. Ouais, je comprends. Ok. Et si on revient aux vidéos là de tes Oui. patients, euh, toi, quel est pour toi enfin, l'apport pour les étudiants? Tu as l'impression qu'il y a vraiment un retentissement sur leur compréhension? Tu as vraiment l'impression que les vidéos, ça les aide vraiment à comprendre, surtout en Ouais. neuro où c'est pas simple? En fait, moi, je pense qu'il y a un certain type de patients que soit on le voit en stage, Oui, soit on ne peut pas comprendre comment ça se passe. ouais, Un paraplégique ou un tétraplégique qui arrive à faire un relevé du sol et à remonter sur son fauteuil, ouais, là, je peux te l'expliquer. Tu peux essayer, mais toi, tu as tes jambes, tu as ton tonus postural, tu vas y arriver. Mais quand tu as la personne complètement paralysée, qui a même pas des abdominaux, comme tu vois la difficulté de remonter sur son fauteuil, là, je pense que la personne, OK, je compris que c'est pas facile. En première année, là, en ce moment, je fais la stabilité, l'orientation posturale dans le contexte de contrôle postural. Pareil, je peux expliquer que Madame Machan, elle a du mal à orienter sa posture pour attraper son téléphone. Mais quand je montre la vidéo, on voit la personne post-AVC qui a vraiment du mal à faire une chose assez simple, entre guillemets, oui. pour nous, comme attraper son téléphone qui est tombé par terre. Là, je pense qu'il y a des gens qui se disent, ah, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, mais je comprends tout à fait. Et t'as pas une question, t'as jamais de difficulté à filmer tes patients? Ça se passe bien le fait que les patients, alors bien sûr, tu filmes ceux qui te donnent leur accord, mais en général, les patients, ils sont d'accord ou tu as des fois des refus? Est-ce que c'est enfin pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire si on a envie de le faire? Alors, je vais te couper la réponse en deux parties. Ouais, ouais, On m'a jamais refusé. J'ai jamais trouvé un patient qui dise non. Au contraire, parfois, je vais filmer des gens que je me dis, ouf, c'est un petit peu limite parce qu'il est dans une situation complexe. Par exemple, j'aime bien filmer le premier relevé du sol, ouais, par exemple la semaine d'heure, et ensuite filmer 4 5 semaines après où c'est déjà acquis, ou 4 mois, ça dépend des gens. hmm, Le premier relevé du sol, que la personne ne comprend pas grand-chose, qui est par terre, qui a du mal, qui n'y arrive pas, t'as le pantalon qui descend, il est en souffrance, il a mal, ça parfois je me dis, waouh, c'est quand même chaud.
Oui. Mais j'ai signé le droit à l'image avant et ils sont Oui. d'accord. On m'a jamais refusé. Ensuite, je sais que le fait de filmer n'a pas d'impact sur la prise en charge. Normalement, je demande à une troisième personne qui fasse la vidéo pendant que moi je fais la séance. Oui, voilà, c'est pas à la place de la Non, séance. Enfin, non, voilà. non, non, OK. le contraire. Moi, je fais ma séance avec mon blast et mes dollars. Ok, il m'a fait le relevé de sol. Là, il y a une collègue qui vient filmer pendant que O- moi je fais le relevé de sol avec la personne. OK. OK. Et pour qu'on se rende bien compte, si jamais ça donne des idées à des gens qui nous écoutent, dans ton cours, par exemple, les vidéos, elles durent combien de temps? C'est des vidéos de Oh, quelques secondes, tu montres un passage ou, enfin, concrètement, ça dure longtemps, pas longtemps? non, pas beaucoup. Normalement, j'essaie que ça soit une technique précise, un relevé de sol. Ça peut durer 30 secondes, une minute. OK. Pas plus. Je fais jamais des vidéos de 10, 15 parce que je pense que ça perd les gens. OK. Ouais, ouais, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup. Très bonne idée. Et si tu veux que je partage une anecdote, Ah oui, avec plaisir. Moi, j'aime bien les anecdotes. je peux partager ce qui est négatif aussi ou que le positif. Ah, vas-y, tout. Une fois, bah, normalement, ça se passe très bien, hein, mais ça m'est arrivé une fois avec un TWC Miller, Ouais. que certains gens dans le groupe de télé se moquent des patients qui sont sur la vidéo parce qu'ils n'y arrivent pas à autre. Et Il tout faut à dire fait. là, etc. Et là, c'était une chose que ça m'avait vraiment énervé. C'est la Mhm. seule fois que je suis allé voir la direction de l'IFMK pour dire avec ce groupe de télé, il y a un problème. Ça ne Ouais. peut pas continuer comme ça. Et c'est la seule fois de toute ma vie où j'ai arrêté l'OTD. Je ne l'ai pas complètement arrêté, mais en tout cas, le matériel que j'avais dévidé, j'ai arrêté, je ne peux rien montrer. Ouais, je comprends. Et c'était des études, tu te souviens, c'était des étudiants de quelle année? Ils étaient en début d'études ou au Troisième milieu, à la fin? troisième année. Ah oui, ok. Donc on pourrait attendre un peu plus de maturité, effectivement. Ouais. Et t'as réagi sur le moment. Alors, t'as arrêté de dire, de diffuser les vidéos, etc. Mais tu t'as réussi à leur dire quelque chose à ce moment-là ou finalement non, t'y arrivais pas parce que Pas t'étais grand-chose. énervé, en fait. J'étais tellement perplexe. Oui, Je me suis dit, là, je suis chaud, il vaut mieux rien dire. Je vais tout ouais, simplement couper les vidéos. Je suis resté sur les gens de télé qui étaient bien, qui étaient bah, comme d'habitude. oui, voilà. Mais je me Ouais. suis dit, vaut mieux pas réagir là que t'es chaud. Mais c'est vrai que ça interroge sur leur posture de soignant, quoi. Et Clairement, hein. Enfin, je pense que si on ne se protège pas, ouais, ça date c'était 2024. Ça va faire ok, 12 ans. ouais, Là, je suis parti, moi, je suis rentré chez moi et je me suis dit, ben, pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je fais là? ouais, j'arrête. Ouais, je Ben, comprends. je me casse la tête à filmer mes patients qui sont en difficulté, je me casse la tête à préparer des cours. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ça. Parce que peut-être qu'il y avait 5, 6 personnes qui se sont moquées, mais Oui, une vingtaine que non. ouais, tout à fait. Ça avait touché des valeurs, en fait, C'est ça. fortes. Ouais, tout à fait. Et c'est bien d'arriver à prendre du recul en se disant, bon, il faut pas que ce soit les 4-5 Ouais. qui me fassent changer, mais je peux comprendre. Ok. Bon, ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Question d'après. Euh, alors, quelle est la situation récurrente qui peut ou qui t'a fait ou qui peut te faire sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire qui te met vraiment en difficulté et pourquoi ça te met en difficulté et qu'est-ce Mhm. que tu trouves comme solution? Est-ce que tu en as trouvé? Est-ce que tu n'en as pas trouvé? Comment ça se passe de ton côté, ça? Alors, je vais donner aussi une double réponse, si ça te va. Vas-y. Ouais, j'aime bien les doubles réponses. Vas-y. Parfait. Avant que j'avais commencé à bah, donner des cours, ce qui pouvait me stresser, c'était un problème informatique. Oui, C'est-à-dire, tu arrives en C, moins TD, bah, l'ordinateur ne fonctionne pas, la clé SD ne se passe pas, le projecteur ne fonctionne pas. oui, Et là, j'ai appris deux choses. Une chose que toi, tu nous avais expliqué aussi. Il faut être capable de donner son cours sans le support. oui. Ça, c'est important. Alors Parce ça, pour que- certains qui nous écoutent, ça doit être stressant, mais c'est vrai. Ouais. Moi, ça m'arrive là avec des télés que je suis déjà à l'aise. Je mets le diapo, Oui, parfois je l'oublie. Mais quand j'avais commencé, nous, j'étais très dépendant du diapo, de passer la diapo, de montrer. Euh, Première solution, essayer d'être capable de donner ton cours sans le support. oui, Deuxième solution, une double clé USB, par exemple. oui. Voilà, d'anticiper. Ça, je l'ai. Ouais, Sinon, mis à part les plans informatiques, et ça, c'est une chose sur laquelle je travaille encore, c'est le fait, tu es un TD, par exemple, t'expliques, il y a des gens qui participent, mais tu en as deux, trois au fond qui parlent d'autres choses. oui, Ça paraît bizarre, mais tu en as une vingtaine qui sont bien, tu en as un au fond qui parle, tout l'entends. oui. C'est vrai, c'est vrai. Tu Ouais, fixes dessus, c'est c'est ça. vrai. Et c'est fou, hein, parce que tu te dis, mais comment c'est possible, mais tout l'entends.
Ouais. Et là, comme on disait plus ou moins la même chose que tout à l'heure, soit tu essaies de rester focalisé sur les autres, soit tu essaies de dire, écoute, bah, parle pas. Oui, ouais. Et c'est ce que tu fais en fait. C'est-à-dire, tu arrives à te forcer toi à pu faire attention à cette personne en fait qui te dérange quelque part, hein, parce que c'est ça, et à rester focalisé sur les autres. Tu arrives ou la plupart du temps, tu es obligé d'intervenir et de dire à la personne, bah, parlez moins fort ou vous me dérangez, voilà. Alors, j'essaye de lui donner un petit peu de temps à la personne qui est en train de parler, parce que moi, ça m'arrive aussi, si je suis au boulot, un staff pluridisciplinaire, tu as le médecin qui va parler pendant 45 minutes, toi qui participes, ça peut m'arriver que si c'est pas mon patient, que je pense à autre chose. Oui, Ou que je discute, je sais pas quoi, avec la personne d'à côté, vite fait. Du coup, je laisse un petit peu de temps à la personne, voir s'il se rend compte ou il se rattrape. oui. Si je vois que ça continue, que ça continue, que ça continue, là, non, je l'arrête. Et t'arrives parfois à leur dire, écoutez, là, ça m'énerve en fait. Je ne m'énerve pas, je ne vais pas vous partager le fait que je suis énervée, mais sachez que Souvent, moi, là, ça me dérange vraiment. Tu le dis ça ou moi, pas? souvent, la phrase que j'utilise, c'est si ça vous intéresse pas, partez, ça me dérange pas. Je préfère rester Ouais, avec des gens qui sont motivés, mais si ça vous intéresse pas, sortez. ouais, C'est la phrase que j'utilise. ouais, ouais, je comprends. Et par rapport, j'ai une question, quand tu parlais des problèmes informatiques tout à l'heure, Mhm. ça te stressait, ok? Et ça stressait pourquoi finalement? Est-ce que ça Bah, te stressait? Ouais, quelle est la raison vraiment qui te générait du stress? et bah parce que quand moi, encore une fois, j'avais commencé à donner des cours, je passais des heures, des semaines à préparer mes diapos, mes Oui, supports. oui, Et je me suis rendu compte que c'est que ça un support. Mais il faut que moi, je sois capable d'expliquer. Alors, quand tu as passé des semaines à préparer un super diaporama hyper beau, hyper complet, tu arrives là-bas, tu mets la clé USB, ça fonctionne pas. ça marche pas. Ouais, ouais. Alors que si tu es capable d'expliquer sans le diapo, et ben, tu te rends compte que Oui, que c'est possible ça en peut aller. fait. Oui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je comprends. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est ce que tu as dit, il faut quand même un peu d'expérience, en tout cas de maîtrise de son cours pour pouvoir se passer de son support, en fait, qu'on projette quand même. Moi, je peux comprendre que quand on fait des cours et des formations qu'on maîtrise pas encore complètement, où on n'est pas à l'aise, où on débute, bah forcément, le support, il devient notre support à nous plus que le support pour les étudiants et qu'on en a besoin. Et que du coup, ça majore le stress. On se dit, oh là là, je vais pas arriver à faire mon cours, en fait. Ouais, je peux Et je comprendre. pense aussi que, surtout pour les gens, bah, pour tout le monde, hein, mais peut-être plus pour les gens qui commencent, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, Oui. s'entraîner, s'entraîner. À Pionça, dans le centre de où je suis, Oui, souvent la partie blessé médullaire que j'explique à l'IFMK, je la oui, propose le soir aux stagiaires qui sont là et qui font pas partie de l'école. Et je donne le même cours sur des groupes de 4 5 personnes. oui, Là, ça te permet de t'entraîner, ça te permet de dire, OK, ça, ça fonctionne, ça vient de fonctionner. La vidéo elle était bien, là, elle était mal. Et je ne sais pas combien de fois j'ai expliqué le cours de blessé médulaire à des gens qui ne font pas partie de l'école. Et en oui. même temps, tu as un stagiaire qui est en première année, qui n'a rien fait. L'autre qui est en quatrième année, qui s'y connaît beaucoup plus. Mm, Et le fait de t'adapter dans le même cours à différentes personnes, au final, ça m'est arrivé de dire, ah, parce que le support, je ne l'ai même pas regardé. ouais. Et c'est Ouais, je vrai que comprends. C'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, c'est vrai, hein, se servir du lieu de stage, entre guillemets, quand tu as des stagiaires pour, comme tu dis, proposer un cours, un topo, etc., c'est vachement bien pour eux, c'est clair, mais ça te permet de t'entraîner. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant de se dire, je me sers aussi de ça pour m'entraîner, quand je vais aller donner cours à plus, enfin, à beaucoup plus de personnes dans un IFMK, bah, j'aurais déjà fait. Ouais, c'est un bon conseil en fait. en fait, C'est une bonne idée. Ok, bon, bah, parfait. Merci beaucoup. ah, Euh, alors, autre question. Quelle formation as-tu réalisée avec Pédagogie Santé, donc avec moi, et s'il y a un truc que tu as retenu qui t'a servi de manière très concrète, c'est lequel? moi, j'avais fait la formation de formateur. Oui, Il y a longtemps déjà, je pense que ça va faire bientôt 2 ans. oui, Et alors, il y avait plein de choses que j'avais bien aimées, comme le gros clap qu'on disait tout à l'heure. Mais une oui, chose que j'ai très bien aimée, c'était que dans ma tête, c'était pas possible de modifier l'organisation de CMTD. C'est-à-dire, dans ma tête, c'était CM, TD, TD, TD. oui. Alors qu'à la première année, par exemple, je propose TD, CM, CM, TD, CM. Ah, Et c'est bien. je trouve que ça change plein de choses.
Alors, qu'est-ce que ça explique-nous? Parce que pour expliquer aux gens qui nous écoutent, euh, en fait, souvent, on fait les cours magistraux en premier et les TD après, comme si c'était normal et logique. Et en fait, non, il faut un petit peu déconstruire ça. Donc, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que ça change pour toi et pourquoi tu trouves que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que ça... Vas-y. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que la première difficulté, je pense, c'est que les CM ne sont pas obligatoires. Oui, Ce qui fait que, par exemple, à l'école de Vichy, sur une promo, ou Lyon, peu importe, sur une promo de 80-90 personnes, oui, en CM, on est en moyenne 35-40. voilà, ok. Oui, bah oui, Ouais, c'est le typique. Si je vais en CM, le premier CM, où je commence à expliquer les bases des choses qu'il faut comprendre pour faire la suite derrière, et la moitié de la promo sont pas là, oui, quand j'arrive en TD, c'est compliqué. oui, C'est compliqué parce que moi, je vais expliquer des choses et pour que ça soit clair, il faut avoir compris ce qui s'est passé avant en CM. tout à fait. Je sais pas si ça se voit ce que je veux dire. Oui, très bien, c'est très clair. Alors que si je propose d'avoir un TD, comme je fais en première année, le TD sont obligatoires. Mm. Je sais que tout le monde va être là. Là, j'explique ce qui est plus important, je pose des bases, tout le monde participe, tout le monde comprend, j'imagine. Et ensuite, en CM, ça sert à peaufiner, à proposer autre chose. Mais le TD avant, ça me permet d'être sûr et certain que tout le monde sera présent et que tout le monde verra la base pour commencer. Ok. Et quand tu fais ton TD en premier, par exemple, est-ce que, donc tu les as en petits groupes, Mhm. est-ce que finalement, à l'intérieur du TD, tu fais comme un mini CM, c'est-à-dire tu fais beaucoup de théorie, comme si tu étais en cours magistral, ou est-ce que ça reste un TD où ils participent plus? Est-ce que tu as l'impression qu'ils participent plus? Est-ce que tu fais des choses différentes du coup, parce qu'ils sont en plus petits groupes? Tout à fait. Ça, je pense que c'était avec toi aussi qu'on l'avait appris, là, que j'y pense. Ouais, En TD, déjà, en CM aussi, on en parle après si tu veux, mais en TD, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça bouge, il faut que les gens participent et que ça pratique. Moi, en TD, j'explique pas grand-chose. Souvent, je propose des activités ouais, où les gens vont se mettre à la place d'un patient. Il y a un qui va jouer le rôle de kiné, le rôle de patient. Et là, je pose des questions. Et c'est les étudiants eux-mêmes qui trouvent la bonne réponse, que c'est ce que moi je vais expliquer. oui. Et grâce au cas clinique ou à l'exercice que je propose, plus les questions que je pose, ils arrivent à plus ou moins trouver la réponse. Mhm. Et là, je passe derrière et je la peaufine. Ok, ouais, ouais, c'est très bien. Ouais, ouais, tout à fait. Et en CM aussi, j'essaie que ça soit le plus dynamique possible. Moi, quand j'étais à l'école, la plupart de mes CM, c'était classique dans les années, comme dans les années 90. Le Oui, prof qui parlait pendant 3 heures, ça bougeait pas millimètre. Ça, je pense que j'ai compris que ça fonctionne pas. En TD, déjà, la première chose que j'essaie de faire, c'est une activité quand même, s'il n'est pas super important, mais que ça impacte les gens. Par exemple, le dernier TD que j'ai fait là en première année, j'avais demandé aux gens d'organiser la salle de la pire façon possible. C'est-à-dire des tables au milieu, des tabourets, des chaises tombées un petit peu partout. Et j'avais donné à chaque étudiant un papier avec une activité à faire. Il fallait de l'autre côté de la salle, ramasser le sol, aller chercher quelqu'un d'autre, lui donner. Et tout ça, c'était pour introduire des adaptations posturales en fonction de la tâche, l'objectif, l'environnement. ouais, c'est Et super. et c'est une activité qui paraît pas grand-chose, mais à la fin, la question que je pose, c'est, alors, pendant que vous avez fait ça, vous avez adapté toutes les choses, qu'est-ce que vous avez modifié? Bah, la posture, la position. Ah, très bien, la posture. Alors, elle est comment la posture? Bah, elle est dynamique. Et là, j'arrive à sortir Et des là, tu lances. Ouais, ouais, c'est super. En fait, c'est très créatif et très et tu pars d'eux et tu les fais participer. Ouais, c'est très clair. Tu as l'impression, toi, que les étudiants, ils adhèrent un peu à ce format? T'as l'impression ou pas? Enfin, c'est difficile peut-être à dire, Ouais, mais en tout cas, le retour que j'ai, oui, je sont pense positifs. qu'ils aiment OK. bien. Après, il faut faire, je pense, attention à deux choses. Il faut pas non plus que ça soit un cirque, Oui. parce qu'il y a des gens qui ont tendance à, à déborder. Et il faut pas tomber non plus sur penser qu'on est avec des enfants ou infantiliser les gens. Ok, non, non, c'est très bien. Et une dernière question. Du coup, dans les IFMK où tu as proposé ça, d'intervertir un peu l'ordre des choses, de pas forcément faire tes CM en premier, mais faire un TD, un CM, etc., ça a été accueilli avec, tu as dû argumenter un peu, ça a été accueilli sans problème, ça s'est fait facilement.
Quelle est un peu ton expérience? Parce que souvent les formateurs, quand on en parle, ils me disent, ouh, je ne sais pas si ce sera possible, etc. Toi, ton expérience du coup. Moi, non, on m'a laissé gérer. Ok. Il n'y avait pas de Donc, souci. voilà, C'est il n'y a pas eu beaucoup de frein. plus compliqué si je dis j'ai pas assez de temps, mais il me faut une heure de plus. Là, Voilà. oui, parce que Hmm, le planning, il est serré. je suis d'accord. Mais bouger dans un sens ou dans l'autre, non, ça m'a jamais Il n'y a posé de pas souci. eu de souci, donc il n'y a pas forcément de souci. Donc il faut le faire. Ok, super. Ben, merci beaucoup, c'est très bien. Non, oui. C'est très sympa. Peux-tu nous partager un conseil pédagogique pour des formateurs qui débutent? Quelqu'un qui fait son premier cours dans pas longtemps ou qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Quel Mhm. conseil tu as envie de lui donner à cette personne? Alors, arriver en avance, que ça soit le CM ou le TD. Moi, par exemple, je le fais encore aujourd'hui, hein. Si le CM ou le TD, c'est à 14h, bah, 13h30 dans la salle. Ouais, alors pourquoi? Moi, je Pourquoi? préfère ça déjà parce que ça t'évite un problème informatique. C'est un problème, tu sais. On revient à ce célèbre satané ordinateur et Mais, oui, mais par j'entends. exemple, s'il y a un problème et tu as 30 minutes, tu as le temps de contacter l'informaticien, quelqu'un qui vient pour qu'on change la Ouais, salle. d'anticiper, tout à fait. Ou s'il n'y a pas de solution et tu n'as pas de support, tu as 30 minutes pour dire, OK, bah, je me calme, je sais ce que je vais faire. Mais Ok. je pense qu'il n'y a rien de pire qu'arriver à 13h59, Ouais, le cours c'est à 14h, mais la clé USB, ça ne fonctionne pas. Et tu ouais, as la salle de TD remplie. ouais, Là, je pense que tu es foutu. ouais. Moi, je pense, première chose, essayer d'arriver à l'avance, dans la Oui. limite de Non, mais raisonnable. j'entends, ouais, tout à fait. Et autre chose que j'aime bien, c'est de parler avec les étudiants. Il y en a qui arrivent souvent à l'avance. Mm, Essayer de parler avec eux. Pas dans le sens de qu'est-ce que tu as fait le week-end, aller en boîte ou autre, mais mm, je pense que ça te permet aussi de casser un petit peu cette distance. En première année, exactement. quand moi je commence en première année, le mec avec la barbe, l'accent, s'il commence à parler, il n'y a personne qui me connaît, on ne m'a jamais vu. Oui, Parfois, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il doit penser lui de moi? Alors que oui, si avant de commencer, j'ai pu discuter avec, alors comment ça va les examens, ça vous plaît l'école? Et votre premier stage, ça donnait quoi? C'était bien? Je pense que ça te permet de créer un petit peu des liens. tout à fait. Et s'il y a moyen de les sortir une blague un petit peu rouge à droite, que ça fasse rire les gens, je pense que ça te permet de connecter. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'arrivée en avance, ça fait anticiper les problématiques qu'on peut avoir, déjà, d'une, je suis d'accord avec toi, et ça permet effectivement, de commencer à créer du lien avec les Mm. gens et du lien qui n'est pas le cours, qui est du vrai lien humain. Et des fois, ça fait aussi pour des gens, pour des formateurs stressés, ça fait baisser le stress, en fait, par rapport à ça, parce que, on commence à parler avec des personnes, on sent bien qu'il n'y a pas Mm. d'animosité. Et du coup, ça nous fait, voilà, ça nous fait baisser aussi notre stress et ça, c'est aussi important, quoi. Donc, Mm. ok, bah super. Dernière question, une remarque de ton choix sur le métier de formateur en santé, c'est-à-dire on fait des formations, mais dans le monde de la santé, en école ou en formation continue. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à partager, que tu penses sur ce métier-là? On remarque dans le sens négatif ou positif. Les deux, celui que tu veux, et tu peux faire une double réponse, Sergi. Euh, on remarque, moi je pense que, comment dire, je pense qu'il faut essayer de donner la formation pour les gens qui aiment, hein. Moi je pense que c'est une super expérience, Oui, mais qu'il faut essayer de former un IFMK dans la formation initiale, on va dire, oui, mais aussi après en formation continue chez des adultes. Là, grâce à l'exosquelette que je donne des formations assez régulier, je me suis oui, rendu compte que même si ça reste des formations, c'est pas exactement la même chose. oui, Et je pense que c'est super intéressant d'essayer les deux choses. oui. Euh, Je comprends. Et en quoi c'est pas la même chose? et bah, parfois, quand tu es à l'école, à l'IFMK, tu Oui, expliques une chose que pour toi, c'est super intéressant de glycémie, de derrière l'hémiplégie ou autre. Mais face à toi, tu as quelqu'un qui est intéressé par la kinésport ou l'autre qui sait qui veut faire la pédiatrie. Et il est là, et il dit, bon, d'accord, mais pas plus que ça. oui, Alors que souvent, si tu es chez des adultes, quand je dis des adultes, des gens déjà diplômés, hein, oui, oui, j'entends. c'est des gens qui ont choisi d'être là. Et parfois, ils ont payé ou le centre a payé pour cette formation. Et tu ressens quelque chose de différent. Euh, c'est pas péjoratif par rapport à l'école, hein, pas du Non, tout. non, Mais tu sens qu'il y a un intérêt à, OK, explique-moi l'exosquelette, parce que ça, moi, je vais l'utiliser demain. C'est pas une chose que exact. je vais valider un examen, c'est que moi, demain, j'ai un patient à 8 heures du matin, il faut que je Ouais, mette dedans comment ouais, ça fonctionne. Et là, je pense qu'il y a une différence. ouais, tout à fait. Et tu dirais que c'est plus facile?
d'être avec des professionnels en fait qui sont en formation, ils ont choisi d'être là, ils ont un vrai but en fait d'être là, ils trouvent ça utile, ou est-ce qu'au contraire c'est pas si facile parce qu'ils ont plein de questions du coup et que du coup t'es peut-être un petit peu plus mis sur le grill entre guillemets que en IFMK. Non, par rapport aux questions, tout ça, il y a pas de souci. Moi, en question, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je partage mon mail, mon Instagram, et on peut contacter où la personne préfère. La grosse différence, je trouve, peut-être plutôt que chez des déjà diplômés ou à l'école, c'est la taille du groupe. Oui, c'est clair. Moi, quand je vais former l'exosquelette, il y a un maximum 4 personnes en même temps. Oui, donc Ah, là, c'est c'est génial. ah Là, bah oui, ça là, c'est comme clair. tout le monde participe. Quand tu es en TD et tu en as 25, Ouais, déjà, tu fais de ton mieux. Et souvent, ça se passe bien. En CM, si tu en as une trentaine, il y en a déjà que tu peux pas contrôler, que tu sais pas trop comment ça se passe. La personne qui s'assoit là au fond, tu essayes de la connecter, mais bon, ça fait loin. ouais, je suis Cette nuit, d'accord. moi, pour essayer de connecter les gens, je marche partout dans l'amphithéâtre. Je fais mon sport dans l'amphithéâtre. Voilà, tu restes pas derrière l'ordi ou tout ça, Ah non, tu es mobile. pas Ouais. du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, bah super, super intéressant. Bah écoute, on a fini les échanges qu'on a eus. Merci beaucoup, c'était très concret, très intéressant et Avec vraiment, plaisir. ouais ouais, tu nous as fait partager des idées et du vécu et moi j'aime bien ça. Donc merci beaucoup Sergi et je vais te laisser le Merci à mot de toi. la fin. Tu dis ce que tu veux et la vidéo elle va se terminer là-dessus. Donc à toi le mot de la fin. Et bah, moi, je pense que, il y a des gens qui osent pas trop dire, je vais intervenir en école, je vais proposer une formation, je vais expliquer, parce qu'il y a un gros syndrome de l'imposteur, je pense aussi. Et ben, je pense qu'il faut s'y lancer. Je pense que si on a une chose qu'on aime bien, qu'on est passionné, il faut la partager avec les autres. Après, ça se trouve que ça te plaît, ça se trouve que ça te plaît pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut essayer. Que ça te plaît pas, bah t'arrêtes. Mais ça se trouve que tu vas découvrir une chose qui va te plaire encore plus que ce que t'expliques. Et ça, je pense que c'est une chose à retenir. Il faut pas hésiter, il faut oser et essayer de laisser de côté le syndrome de l'imposteur que je pense qu'on a tous un petit peu aussi. Ok, eh ben super. Merci Bon. beaucoup Sergi. Merci à Merci toi, beaucoup avec pour plaisir. ça. C'est parfait. Voilà, tu as fait la connaissance de Sergi. Abonne-toi pour plus de vidéos.